Au titre du ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables. Au titre du ministère du Pétrole, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère du Pétrole. Les deux projets de décret ci-dessus ont pour objet d'organiser les 10 départements ministériels. En effet, suite au remaniement ministériel du 23 avril 2022, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables a été scindé en 2 départements ministériels, à savoir le ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables et le ministère du Pétrole. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2021-327-PRN-MF du 13 mai 2021 portant organisation du ministère des Finances. La loi déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes dispose en son article 158, il est créé un poste comptable à la Cour des comptes dirigé par le trésorier de la Cour. Les modalités de son fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. Le présent projet de décret a pour objet de prendre en compte la création du dit poste de l'organigramme du ministère des Finances. Au titre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant modification du décret numéro 2021-161-PRN-MESU-DD du 5 mars 2021 déterminant les modalités de gestion des produits et des activités polluants ou dégradant l'environnement et fixant la redevance irrélative. Le décret numéro 2021-161-PRN-MESU-DD du 5 mars 2021 déterminant les modalités de gestion des produits et des activités polluants ou dégradant l'environnement et fixant la redevance irrélative prévoit à son article 25 le paiement d'une redevance sur le contrôle des produits chimiques, des déchets dangereux et des activités polluants ou dégradant l'environnement. Le présent projet de décret revoit à la baisse le taux de cette redevance en vue de réduire le coût de certains produits de grande consommation impactés par le paiement de cette redevance. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du Premier ministre, M. Issouf Adamou, maître assistant en droit public, est nommé secrétaire exécutif de l'Agence de régulation des marchés publics. Au titre du ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables, M. Mohamed Bachir Boubacar est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Au titre du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Elladi Adamou, gestionnaire du patrimoine culturel, matricule 50882-S, est nommé inspecteur des services. M. Aboukar Abbachelou, chargé d'enseignement, matricule 132468-U, est nommé directeur du tourisme. M. Maman Ibrahim Guida, chargé d'enseignement, matricule 12934-X, est nommé directeur de la culture. M. Sadou Abdouhamani, chargé d'enseignement, matricule 7869-Y, est nommé directeur de la promotion de l'enseignement artistique et de la formation au métier de la culture. Madame Hariatou Megamo, professeure d'action culturelle, matricule 57781-X, est nommée directrice des infrastructures et des équipements scolaires et culturels. M. Nuhumak Eridaway, ingénieur des travaux et statistiques, matricule 112089-X, est nommé directeur des archives, de l'information, de la documentation, des relations publiques, de l'informatique et de la numérisation. Au titre du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Madame Oumarou Hajarot Sadou, gestionnaire des ressources humaines, matricule 7001-S, est nommée directrice des ressources humaines. Madame Oumarou Nana Mariama, inspectrice principale du Trésor, matricule 116515-J, est nommée directrice des ressources financières, du matériel, des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère du Pétrole, M. Zoubairou Maazou est nommé secrétaire général du ministère du Pétrole. M. Aboubakar Issa, ingénieur génie mécanique, matricule 140242-X, est nommé secrétaire général adjoint du ministère du Pétrole. M. Issa Medaji, ingénieur de génie industriel, matricule 114029-N, est nommé conseiller technique du ministère du Pétrole. M. Mohamedou Abara, financier comptable,
matricule 134 831-P, est nommé conseiller technique du ministre du Pétrole. M. Hamani Boubé, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 82 690-C, est nommé conseiller technique du ministre du Pétrole. M. Zakari Oumar Kabirou, ingénieur pétrochimiste, est nommé directeur général des hydrocarbures. M. Mohamed Karimoun, inspecteur principal du Trésor, matricule 116 986-T, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Au titre du ministère de la Justice, M. Mohamed Inoussa Adamou est nommé conseiller technique du ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de M. Moumouni Hamidou. M. Suleiman Ide est nommé conseiller technique du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Karigo Idrissa, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de l'éducation de l'université Jibo Hamani d'Ottawa, est nommé directeur de certification et accréditation. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 8 communications. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche relative à la 39e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, tenue du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa, République démocratique du Congo. Au cours de cette session, notre compatriote, le professeur Ali Douma, a été élu directeur des programmes 1. Une communication du ministre du Transport relative à la 68e session du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekena, qui se tiendra le 29 juillet 2022 à Niamey. 2 communications du ministre de l'Éducation nationale. La première communication est faite suite au décès tragique d'un enseignant de l'école, Guidan Alami, inspection primaire de Bankatami, département de Bouza, région de Tawa. La deuxième communication porte sur la convention d'assistance technique de l'UNICEF au projet Niger-Lire Learning Improvement for Result in Education, conclu par entente directe pour l'acquisition et l'installation de classes d'urgence entente et équipées pour 440 centres à Passerelle. Le montant de cette convention est de 5 634 974 $ US, soit 3 99 235 700 francs CFA, avec un délai d'exécution d'1 an. 2 communications de la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. La première communication porte sur les préparatifs de la fête nationale de l'arbre, édition 2022, dont la région de Tillabéri abritera les cérémonies officielles le 3 août 2022. La deuxième communication est relative à l'organisation d'un forum national sur la lutte contre les feux de brousse qui se tiendra le 13 et 14 juin 2022 à Niamey. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales sur les exigences sanitaires pour le Hajj et la Oumara édition 2022 et enfin une communication conjointe du ministre du Commerce et du ministre du Pétrole relative à l'exploitation frauduleuse de carburant et la spéculation sur le prix à la pompe.